Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Vous êtes déjà forcément remis en question au moins une fois dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, familial, professionnel, émotionnel ou même spirituel. Vous avez certainement déjà ressenti le besoin de savoir de quoi demain sera fait. D'ailleurs, les statistiques le prouvent, oui, ça arrive. Plus qu'un Français sur 3 recherche du réconfort en se tournant vers les sciences parallèles. Et bien, pendant cette prochaine heure, on va répondre à toutes vos questions et vous révéler comment les choses vont évoluer pour vous à l'avenir avec Alexandre Delavanne, notre coach intuitif et médium. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, vous êtes en forme ? En forme. Bon, très bien. Et vous ? Oui, ça va. Allez, pour passer à l'antenne, témoigner, avoir le ressenti d'Alexandre, direction le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera d'un peu plus près au corps subtil avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Tout d'abord, bravo pour votre émission. Merci. Et merci de me recevoir à l'antenne. Voilà, je vais vous expliquer un peu ma situation. Je suis donc en couple depuis 25 ans, marié depuis 16 ans. Nous avons eu un garçon qui vient de finir ses études, qui vient de rentrer dans la vie active dernièrement. Et si vous voulez, c'est les 6 dernières années, j'avais rencontré une ancienne amie qui au fil du temps est devenue ma maîtresse, si vous voulez. D'accord. Avec qui j'ai partagé de très belles choses et et malheureusement dernièrement il y a à peine un peu plus de 15 jours elle a dit que tout était fini du fait que si vous voulez je ne prenais pas la décision de partir, de vouloir quitter ma femme ou vivre ou partager des moments avec elle plus avancés quoi dessus. D'accord. Donc voilà. Donc là, je suis un peu perturbé par rapport à ça, d'autant plus que j'avais l'intention de quitter ma femme dans les prochaines semaines. Ah bon, pour elle. Pour vivre, tout à fait, oui. Parce que c'est elle et moi, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 56. Donc ça fait depuis pas mal, et puis on s'est retrouvés par le pur hasard de la vie, vraiment le pur hasard. Et quand on s'est retrouvés, ça a flashé quoi, de suite. Mais bon, voilà, malheureusement depuis donc un peu plus de 15 jours, elle m'a dit que c'était terminé, qu'elle voulait plus me voir, qu'elle m'aimait plus, il fallait que j'allais tranquille. Donc ma question, c'est de savoir dans les prochaines semaines, enfin les prochains jours, prochaines semaines, pour chez moi, mon avenir sentimental, si oui ou non je vais renouer des liens avec elle ou pas, ou rester avec ma femme ou partir pour une autre vie quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple qui explique que vous aviez une maîtresse justement ? C'est l'usure ? L'usure du temps, la rengaine, si vous voulez, le train-train habituel, et puis voilà quoi, de fil en aiguille. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré cette amie, si vous voulez, c'était un vrai, pour moi, c'est un rayon de soleil. C'est difficile à expliquer comme ça. C'est le coup de foudre, voilà, c'est un coup de foudre. Et elle, de son côté, c'était pareil, parce que bon, quand on en parlait, elle me disait, de toute façon, même étant tout jeune, qu'elle m'avait toujours aimé, qu'elle voulait vivre ensemble, que même dans sa famille, on nous voyait ensemble, vivre ensemble, grandir ensemble. Parce que ça a duré 6 ans avec elle ? Disons, ça a été 6 ans, on se voyait une fois par semaine, si vous voulez, dessus. Mais 6 ans quand même. Ouais, 6 ans. Et donc, si vous voulez, elle a trouvé un peu le temps long, si vous voulez, par rapport à ça, pour prendre la décision. Et moi, entre-temps, si vous voulez, j'avais privilégié les études de mon fils. Oui. Je ne voulais pas le perturber par rapport à ça, parce qu'il a fait de grandes études. Donc là, dernièrement, ça s'est fini, si vous voulez. J'attendais justement ce moment-là et je voulais partir. À partir de là, je me suis dit, écoute, voilà, maintenant, c'est bon, ton fils, maintenant, il est sur les bons rails. Il est entré dans la vie active, tu vas pouvoir faire mener ta vie maintenant comme j'ai envie de la mener, quoi. Elle est au courant, votre femme, que vous avez une maîtresse ? Oui, parce que j'étais passé à l'antenne en 2020 avec Alexandre. Oui. Et justement, avec Alexandre, à cette époque-là, il m'avait dit de prendre le temps, de bien analyser la situation, de faire que ça allait petit à petit se mettre en place. Et il voyait justement que dans 3 ans, justement, je pourrais faire quelque chose avec elle. Mais bon, malheureusement, ça perd de... D'accord. passer ainsi.
Donc, comment elle le sait, votre femme? C'est vous qui lui avez dit ou elle l'a découvert? Tout à fait. Non, c'est moi qui lui ai annoncé. Parce qu'il y a un moment donné, j'en pouvais plus de cette situation, pardon. Donc je en avais parlé. Et j'avais informé également mon fils, pas plus tard que l'année dernière. Je voulais partir, l'été dernier, je voulais partir avec elle. Avec donc mon ami. Comment il a réagi, votre fils? Sur le coup, j'étais surpris parce que j'étais vraiment surpris sur le coup parce que il a pris ça, il m'a dit de toute façon tu resteras toujours mon père, je t'aime. Et il m'a dit écoute, tu resteras toujours mon père, il y a pas de souci, c'est comme ça. Non, en fait sur le coup, il a bien pris la chose. Bon, par la suite un peu, je pense qu'il a eu le temps de réfléchir un peu derrière, et puis ça l'a perturbé, voilà, le contre-coup. Derrière, ça l'avait un peu perturbé. Mais bon. Mais votre femme, quand vous lui avez dit, comment elle a réagi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle? De toute façon, elle supportait pas ce genre de situation. Donc c'était elle, enfin ma femme ou mon ami. D'accord, elle vous a posé un ultimatum. Oui, un ultimatum. Donc si vous voulez, moi entre-temps, j'en avais profité pour partir un peu de la maison, prendre l'air. D'accord. J'étais parti chez ma sœur pendant quelques temps. Pour essayer de réfléchir à la situation, et puis de fil en aiguille, le problème c'est que je suis revenu à la maison parce que voilà, je pensais à mon fils. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, votre maîtresse vous a dit qu'elle ne voulait plus continuer. Voilà, elle m'avait mis un ultimatum donc au 31 janvier, si vous voulez, par rapport à ça. Que si je ne venais pas, c'était fini, vous ne voulez plus entendre parler de moi. Voilà. D'accord. Bon, alors, Alexandre, oui. Qu'est-ce que vous ressentez pour la suite, pour Marc? Bien. Écoutez, Marc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des décisions à prendre, évidemment, et même si votre maîtresse a posé cet ultimatum et s'est maintenue à cet ultimatum, vous, aujourd'hui, vous êtes toujours un peu dans cette même situation. Attention, je ne suis pas en train de vous condamner ou de vous juger, pas du tout, puisque vous êtes passé à l'antenne en 2020, je vous avais dit que sur une période de 3 ans, il y aurait des changements. Et on est justement dans cette période de changement. Alors des changements, il y a, puisque aujourd'hui vous êtes en train de vivre une notion de rupture avec votre maîtresse. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que votre maîtresse, au fond, ne croit pas en cette capacité ou en cette possibilité de pouvoir, à un moment donné, lâcher avec votre vie actuelle et notamment avec votre vie avec votre femme, vous voyez. Donc c'est pour ça que en plus du fait qu'elle vous ait ou qu'elle ait peut-être justifié les choses en disant qu'elle n'avait plus de sentiments, mais je crois vraiment qu'au fond d'elle-même, elle a trop attendu, elle a trop espéré aussi d'un éventuel changement et qu'aujourd'hui elle ne croit pas en votre capacité de pouvoir passer le cap. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe un peu dans le sens où vous êtes toujours marié. Attention, je suis pas en train de vous dire de devoir divorcer, pas du tout. Oui, non, mais bien sûr. Mais Marc, vous nous disiez que vous alliez quitter votre femme pour votre maîtresse. Vous lui avez dit à votre maîtresse? Tout à fait. Je lui ai dit, mais elle m'a dit que c'était trop tard. C'est trop tard. Voilà. Donc pour moi, je sens que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui campe sur sa position, qui reste un peu ou tout au moins qui reste déterminé. Ceci étant, et je veux pas vous laisser de faux espoirs, mais j'ai l'impression que malgré tout, il y aura un moyen de discuter avec elle, il y aura un moyen de peut-être de se repositionner ensemble et peut-être de redéfinir une relation ensemble. Mais je crois vraiment que c'est à vous de faire votre choix sur votre vie. C'est pas une question de personne aussi, c'est une question de projection de vie, de ce que vous avez envie. Et votre devenir affectif ne tient pas à une telle personne ou à une autre personne. C'est tout simplement vous. Comment vous positionnez, comment vous projetez dans votre futur. Et là, je vous sens être dans une fragilité, dans une difficulté. Donc même si vous êtes fatigué de cette routine, même si vous avez envie de changer, eh bien, j'ai l'impression que oui, vous serez amené à vous séparer, mais ça va encore demander un petit peu de temps. C'est-à-dire que vous êtes encore dans cette notion de réflexion, d'attente,
d'attente, de peur ou de crainte avant de passer le pas. Et donc, bien, ça ne fera pas avancer les choses, et notamment avec votre maîtresse, puisque elle restera sur sa position tant que vous n'aurez pas changé les choses. Et je suis pas en train de vous dire de devoir divorcer pour attendre ou pour espérer d'un changement de votre maîtresse à ce qu'elle revienne vers vous, mais en tous les cas, prenez cette décision avec vous-même, avec ce qui vous appartient, et surtout de la manière dont vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Et pour moi, de ce qu'il en ressort, c'est que vous serez amené quand même à vous séparer de votre femme dans l'avenir, mais avec votre maîtresse actuelle. Et je pense que ça se repositionnera, et c'est à vous après de devoir bien réfléchir à l'engagement que vous pourriez avoir avec elle, et surtout est-ce que elle peut apporter ce que vous avez envie aussi. Ça, c'est une autre question. Disons que de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Franchement, non. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, Marc. Merci beaucoup. Donc, il peut y avoir des rebondissements encore. Oui, il y aura des rebondissements. Tenez-nous au courant, Marc. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au corps subtil, et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Trina, aujourd'hui vous allez parler de nos corps. Parlez-nous de nos corps, justement. Les corps subtils. Et oui, effectivement. Selon la sagesse indienne, les corps subtils représentent les enveloppes d'énergie qui recouvrent et entourent le corps physique. Les différents corps, il y en a 7, agissent ensemble pour déterminer l'état de santé et de bien-être d'un sujet. Et tout blocage ou déséquilibre peut provoquer un inconfort physique et mental, et même des maladies. Dans la médecine traditionnelle indienne et tibétaine, les corps subtils sont utilisés comme une carte de la fonction du système nerveux central. C'est dire leur importance. D'accord. Alors, quels sont ces 7 corps subtils, justement? Alors, d'abord, il faut savoir qu'ils sont emboîtés les uns dans les autres. Emboîtés. C'est comme ça qu'on le définit. Voilà. Comme les petites poupées russes, vous savez, les unes sur les autres. Exactement. Il y a le corps physique, donc. Ça, c'est ce qu'on voit, là. On le voit vraiment. Le corps éthérique, qui assure la surveillance du corps physique et qui est l'enveloppe de nos chakras. Sans lui, le corps physique serait sans vie. Il y a le corps astral, situé à l'intérieur. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, situé à l'intérieur du corps physique, qui nous permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels. Le corps mental, qui est le siège de nos pensées, de l'intellect, de l'imagination, de l'inné, de l'acquis. C'est avec lui que nous visualisons. Le corps causal, c'est le siège de la science supérieure, de la conscience supérieure, de l'intuition, de la foi, qui enregistre tout ce qu'il y a dans notre vie et dans nos autres incarnations. Le corps bouddhique, c'est le corps de la connaissance, qui permet l'illumination spirituelle et l'accès à la conscience divine. Alors là, il faut quand même être très, très élevé. Et enfin, le corps divin, qui est en relation avec Dieu, c'est le siège de la conscience cosmique. Seuls les grands éveillés y ont accès, un peu comme vous, mon cher Alexandre. Oh, c'est gentil. Mais c'est vrai que, vous savez, que toutes ces couches de corps, c'est comme l'aura, quand on observe l'aura. Et c'est pareil, ce sont des dimensions de vibration, de couleurs. Et tout le monde on peut avoir la capacité de les percevoir. C'est peut-être difficile pour certains et un peu moins pour d'autres. Mais ce qui est très compliqué à percevoir, c'est le corps bouddhique et le corps divin. Rares sont les personnes qui arrivent à pouvoir le percevoir. Après, les autres, on peut le faire, Moi, je vois le vôtre de corps divin. C'est vrai? Ouais, donc je sais que vous en avez un, c'est pour ça. Bon, écoutez. Oui, je pense. Ah bon? Je pense que vous êtes comme. Je suis en relation avec Dieu, vous voulez dire? Comme disent certaines personnes, vous êtes en relation avec les hautes instances. Les hautes instances. C'est comme ça qu'on vous définit en général, d'après ce que j'entends. Écoutez, oui, et il est de quelle couleur alors ce corps divin? Vous voyez pas? Je pense qu'il est dans les bleus. Il est dans les bleus. Ouais. Je pensais. Ça doit être un truc comme ça. Peut-être un peu plus bleu nuit ou un peu violet, peut-être. Alors, mis à part ces deux corps, le corps bouddhique et le corps divin, vous arrivez à percevoir, vous, les 5 autres corps chez les gens? Oui, effectivement. Alors après, c'est comme les chakras. C'est un peu dans la même définition. Et quand on observe l'aura d'une personne, et bien justement, on voit toute cette couche de corps de l'individu. Après, voilà, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous et de la réceptivité de tout ça. Mais c'est tout à fait possible. Vous voyez les miens là? Très sérieusement, vous voyez les miens? Oui, je peux. Oui, là tous? actuellement. Enfin, les 5.
Là, dans l'instant T, non, mais si je me concentre, je peux. Mais il y a un exercice avec la main qui nous permet de percevoir. Et si vous le faites, si vous vous concentrez sur votre main, vous verrez que, à la limite, vous pouvez même visualiser de la couleur bleue à l'extrémité de vos doigts. Et si vous vous concentrez sur cette couleur, vous verrez qu'à un moment donné, vous allez avoir des nuances d'énergie, de vibration et différentes, comme des écorces qu'on visualise. Mais faut la mettre sur une feuille de papier blanche, non, pour faire l'exercice. Oui, mais il y a aussi, alors même si c'est pas recommandé d'observer la lune. Mais quand vous êtes en période de pleine lune, si vous observez bien la lune, vous verrez qu'il y a un halo et on voit plusieurs couches et c'est un peu la même chose aussi. Ah, la lune aussi a des corps subtils. Il y a des corps subtils sur la lune. Sur la lune et sur la Terre, il y a tout. Incroyable. On accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous Sylvie, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de la région parisienne. D'accord, et vous avez des difficultés avec le fils de votre compagnon, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, ça fait 2 ans que j'ai rencontré mon compagnon. Il a un enfant de 10 ans et je voulais savoir si Alexandre pouvait me dire si éventuellement, s'il me voyait finir ma vie avec lui. Et parce que bon, il y a pas mal de, comment je pourrais vous dire ça? Voilà, il a beaucoup de caprices, beaucoup de... comment je pourrais vous expliquer ça à part les caprices, c'est un enfant roi quoi, et son père a du mal à vraiment lui dire non. Voilà, surtout. Il a envie de s'asseoir à table, il s'assoit à table. Il a envie de se lever, il se lève. Voilà, il a envie de faire une sortie, c'est lui qui va décider. Voilà, en quelque sorte, c'est l'enfant roi. Et c'est vrai que nous, on s'entend très très bien, mais je voulais savoir justement si Alexandre me voyait terminer avec lui ou si à long terme, je risque pas de me lasser de cette situation. Il a quel âge? Il a 10 ans. Est-ce qu'il est aussi en garde alternée avec sa mère ou pas? Oui, tout à fait. Et comment ça se passe quand il est chez sa mère, si vous le savez? Un peu plus serré, des caprices aussi, mais un peu plus serré. Le plus, c'est avec son père. C'est voilà, son père il me l'a dit hier, qu'il a pour quoi que ce soit il avait du mal à lui refuser quoi que ce soit et il arrive pas, je veux dire mettre des barrières pour lui interdire quoi que ce soit, il arrive pas. Donc il est en conflit direct avec son père ou aussi avec vous? Moi, des fois, quand il y a quelque chose qui me convient pas, je le lui dis à l'enfant. Oui. Et je lui dis non, c'est pas comme ça, ça se fait comme ça et c'est pas autrement. C'est pas négociable. Mais bon, après, c'est vrai que je vois le père qui même des fois il me dit rien, mais ou alors je sais que par derrière il va faire des choses que il sait très bien que moi éventuellement je cautionne pas. Voilà, pour pas que je lui dise quoi que ce soit. D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ça va s'améliorer et donc par conséquent, est-ce que la relation va pouvoir se poursuivre? C'est compliqué, mais à la fois c'est tout à fait possible. Alors c'est vrai que aujourd'hui, votre compagnon, il se décharge un peu sur vous et il vous laisse cette responsabilité d'éducation aussi, et aussi, il se dédouane, mais c'est surtout aussi, il s'autorise parfois à s'opposer à votre manière de fonctionner. Donc, c'est très paradoxal, c'est très contradictoire avec la manière de fonctionner, la manière d'être, et ce que vous pouvez aussi ressentir en termes, je dirais, de retour, d'émotion et de sensibilité aussi. Donc,
En fait, j'ai l'impression je veux dire, par rapport à son éducation, qu'il me met plutôt à l'écart. Que, je veux dire, ils font un cercle, hein, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que je l'élève. Bon, il m'a jamais dit, toi, tu t'en mêles pas, ni quoi que ce soit, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà, je fais comme ça. Il prend pas voilà. en compte. Il prend pas en compte votre façon de faire. À non. Mais même s'il ne le prend pas en compte, il vous impose des choix d'éducation qui ne sont pas les vôtres, vos valeurs, et à la fois, eh bien, ça crée des réactions. Et donc, ce qui est normal, hein, à un moment donné, vous allez vous opposer, ou lui, il va s'opposer, et donc ça crée le conflit. Et je pense que il se déresponsabilise de certaines choses. Et ça, peut-être qu'il faudrait, même si lui n'est peut-être pas dans cette démarche-là, mais peut-être il faudrait poser les choses au travers avec un thérapeute et de pouvoir essayer d'avancer pour que lui puisse corriger et puis vous permettre aussi de laisser cette place-là et puis surtout de tempérer pour que vous n'ayez pas, que vous ne soyez pas amené à devenir un gendarme dans cette famille-là. Alors, pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que à la fois, la problématique que vous avez dans votre histoire n'est pas forcément liée ou en tous les cas elle est très différente de votre relation intime. Et donc ça, même si ça se chevauche et même si aujourd'hui vous remettez en question le devenir de cette histoire, malgré tout il y a quand même du sentiment, il y a quand même quelque chose de entre vous qui est là et qui se maintient. Mais en ce qui vous concerne, pour vous Sylvie, je vous sens vouloir prendre du recul, je vous sens malgré tout, et même si il y a un attachement, mais je vous sens vous vous exclure de cette famille ou en tous les cas de ce noyau là familial, et au lieu de peut-être de vous imposer et d'être très ferme et très dur sur la manière de voir les choses aussi. Et donc moi je vous sens vouloir prendre du recul et être dans cette notion de détachement. Alors ça va prendre un petit peu de temps, hein, mais j'ai l'impression que à cet automne, d'ici l'automne, été-automne 2023, là, il y aura une période de changement pour vous. Merci Sylvie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on vous attend vous aussi si vous voulez avoir le ressenti et les conseils d'Alexandre. 0826 300 300. On revient dans 2 minutes 30, promis. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delevan, connecté avec les hautes instances, comme on dit. Il répond à toutes vos questions au 0826 300 300. On va accueillir Cédric, mais dans un instant. Mais d'abord, c'est la superstition du jour, Alexandre. Et oui, Trina, bon, on est toujours dans une période hivernale. On porte des gants, hein, tous, enfin en partie. Et puis il y a des superstitions, ou tout au moins une superstition autour des gants. Alors, se faire passer les gants par quelqu'un porte chance pour les histoires amoureuses. Selon les règles de l'amour aussi, et la femme qui donne les gants à son prétendant l'autorise à entretenir tous les espoirs. Alors, je me pose des questions parce que justement, il y a quelques jours, vous m'avez donné mes gants et là, je sais plus où j'en suis. Vous voyez, je suis perturbé. Alors, trouver une paire de gants porte également chance, et spécialement un dimanche. Donc si jamais vous en trouvez. Moi, c'était un samedi que je vous les ai donnés. Ben vous avez la moitié de la chance dans ces cas-là. Et perdre ces gants toutefois constitue un présage néfaste, comme souvent la perte d'un objet ou souvent quand on a un gris ou autre. Eh bien voilà, donc c'est un présage. Hein, c'est pas toute une vie. Hein, c'est juste un moment où là les choses peuvent être un peu compliquées. Après, si vous perdez un seul gant, parce que souvent ça nous arrive, moi aussi, de perdre un gant. Donc le présage est à moitié, oui. C'est ça. C'est tout? Mais c'est déjà pas mal. Oui, mais on aime bien les Ben oui, mais je vais pas vous inventer quand même d'autres aussi. Non. On se laisse aller, ma chère Trina. On retrouve Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Cédric. Sur votre antenne. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Occitanie. Très bien. Alors, vous avez découvert que votre compagne voyait un autre homme. Oui. Racontez-nous. Entre autres. Comment? Alors,
est-ce que je vous raconte un peu l'ensemble Oui. de l'histoire, ou vous voulez qu'on commence par ce détail-là en particulier? L'ensemble de l'histoire. Mais avec Ça. beaucoup de Allez. détails, hein, s'il vous plaît. Très bien. On Pas est trop friand, non plus, on est pas trop friand non de plus. savoir. Hein. On a des auditeurs après. Je vais essayer de faire de mon mieux. Du coup, je suis en couple avec ma compagne depuis bientôt 9 ans. Mhm. On a une petite fille de 7 ans qui est super, magnifique, très sympa, épanouie. Donc on a aussi très vite été parents. Donc ça nous a mis, on a vite mis notre vie de couple de côté. Ouais. Et bref, et du coup à notre rencontre, on a choisi de prendre un virage professionnel complètement différent et de se diriger vers les métiers de la permaculture et de la paysannerie. Mhm. Et aujourd'hui, on a réussi 8 ans plus tard. Donc ma compagne est paysanne herboriste, moi je suis paysan boulanger. Ah, paysan boulanger, d'accord. Oui. Ça veut dire- Et pour pérenniser nos projets, on a trouvé une ferme il y a à peu près 1 an à côté de chez nous qu'on a pu acheter il y a 4 mois, de manière à pouvoir mettre toutes nos activités en place et avancer plus sereinement sur nos projets. Bon, très bien. Et pendant oui, c'est super, c'est vraiment génial. Et Excusez-moi, pendant les fêtes de fin Cédric, d'année, le Oui. concept paysan boulanger, c'est quoi exactement? alors je suis agriculteur, Ah, je d'accord. produis ok. mes céréales, C'est je génial. fais ma propre farine et mon pain que je vais ensuite vendre sur les marchés ou dans les AMAP, C'est super. dans Bravo. un circuit Ouais. très Bravo. court. Mhm. Merci. Donc poursuivez. Et du coup, pendant les fêtes de fin d'année, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas et que, enfin, je lui ai demandé plusieurs fois si elle avait rencontré quelqu'un. Elle me disait non, pour finalement vraiment me rendre compte en début d'année qu'elle avait une relation avec un collègue de travail à distance, Ah. donc par message et téléphone. Ça faisait un petit mois. Et si vous voulez, elle a été soulagée que je découvre cette relation parce qu'il savait pas comment s'en sortir. Et elle expliquait qu'il s'était créé une espèce de bulle d'amour en dehors de la réalité, du quotidien, et ils se sont laissés tomber amoureux, mais ils savaient que c'était une relation impossible. Et suite à cette découverte, elle a rencontré la compagne de cet homme-là pour qu'ils puissent discuter et mettre les choses à plat. Et cette rencontre s'est bien passée entre eux. Elles sont reparties confiantes pour l'avenir, comme une mise à jour, si vous voulez, dans les couples, en disant bon ben voilà, il y a eu un petit dérapage, mais finalement pas tant que ça. Ça a permis de nous rendre compte de nos problèmes et de remettre les choses à plat. Chose qu'on a fait chez nous. Moi, ça a été un gros électrochoc, même s'il n'y a pas eu de relation physique, mais ça a été quand même une forme de tromperie. Je m'attendais pas à ça avec ma compagne. Et ça a permis de mettre le doigt, du coup, sur tous les soucis qu'on avait, les multitudes de carapaces qu'on s'était mis mutuellement depuis le début de notre relation, et essayer, du coup, de faire en sorte de repartir sur de bonnes bases, et de faire tomber ces carapaces comme un reset pour pouvoir démarrer notre projet à la ferme plus sereinement. Je rebondis juste sur quelque chose, Cédric. Vous disiez, il n'y a pas eu de relation physique entre eux, Oui. mais vous parliez ici, d'amour. Il y a eu de l'amour à travers à travers des messages. Vous savez, vous pouvez créer un amour virtuel en échangeant. Voilà. Après, Mais c'est un homme de son travail. Alors, ils travaillent, si vous voulez, ils sont dans les plantes. Comme je vous dis, ils sont paysans, donc c'est un massif. Ils sont dans comment on pourrait dire, c'est pas un collectif, mais une association, comme des labels. Et Oui. si vous voulez, qui travaillent ensemble, mais à distance, beaucoup par message, par mail, il y a quelques réunions par an, mais au final, ils se voient très peu. Et cette relation a commencé par message pendant les fêtes au mois de décembre, donc ils se sont pas vus. Et c'était des petits mots d'amour qu'on fait déclencher, se rendre compte qu'ils pouvaient tomber amoureux, en fait. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, ça en est où alors avec votre compagne? Alors aujourd'hui, au fil des semaines qu'on suivit, donc le mois de janvier, on voyait bien que ça allait pas, qu'on n'arrivait pas à relancer la machine, et elle se rendait compte qu'elle avait plus de sentiments pour moi et elle voulait pas se forcer, et elle n'arrivait pas à enlever ces carapaces finalement qui se sont accumulées. Et moi, je mettais un peu une forme de pression pour qu'on essaye de se donner les moyens de réessayer en faisant évoluer tout ce qui allait pas et pouvoir commencer enfin les travaux dans notre ferme et avec tout ce qu'on a à y faire. Mhm. Et dimanche, il y a 10 jours, après une énième discussion, elle a décidé de vouloir acter une séparation en s'effondrant en larmes, comme jamais je l'ai vu, moi aussi. Donc c'est des moments très forts émotionnellement, encore une fois. C'est un peu les montagnes russes depuis un mois d'ailleurs, c'est fatigant, l'ascenseur émotionnel. Et aujourd'hui, elle veut pas me donner de faux espoirs, même si on s'entend très très bien, qu'on ne s'est jamais engueulé, qu'il n'y a pas de dispute entre nous.
D'accord. Voilà. Donc elle vous a annoncé la séparation, mais vous vivez encore ensemble? On vit ensemble, oui, on vit ensemble dans le même appartement parce que la ferme n'est pas habitable, elle est encore en travaux, donc on comptait y aller d'ici 2-3 mois pour les beaux jours. Et du coup, la question c'est est-ce qu'on va réussir à surmonter cette épreuve et mener à bien nos projets sur la ferme et retrouver l'amour, ou est-ce qu'on va se séparer, tout perdre? Est-ce que je vais garder la ferme, mais pas ma femme, perdre ma famille? Eh oui. Pas évident, Alors, cette histoire. Oui, c'est pas évident, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors effectivement, votre compagne s'est un peu perdue dans certains sentiments, et même s'il n'y a pas eu une relation physique, mais parfois, comme vous dites, des échanges virtuels, ça peut être comme une infidélité, et elle s'est un peu perdue dans tout ça, et elle a besoin justement elle-même de se retrouver. Elle a besoin de réfléchir et peut-être de prendre un petit peu de recul. Mais il y a aussi des événements qu'on peut prendre en compte. C'est aussi votre lieu de vie, d'habitation. C'est-à-dire que tous ces derniers temps, et comme vous dites, la ferme elle est en rénovation ou en construction. Donc aujourd'hui, pour elle, j'ai l'impression que même si c'est une prise de décision que vous avez ensemble établie, mais elle est en manque de repères, et elle a du mal à se positionner et à trouver ses propres repères dans un lieu, dans un endroit où en tous les cas, à se stabiliser. Et je crois qu'il faut un peu de temps, et je crois que toutes ces années que vous avez traversées ensemble ont été des années aussi d'efforts, je dirais d'encouragement, et puis aujourd'hui, votre compagne se retrouve avec un épuisement, avec peut-être aussi cette envie de vivre autre chose. Donc j'aurais tendance à vous dire de lui faire confiance. C'est-à-dire que même si elle a peut-être cette envie d'aller vers des interdits, eh bien pourquoi pas, peut-être, pour que elle puisse se rendre compte que sa vie d'aujourd'hui est peut-être celle qui lui apportera une stabilité et du mieux pour plus tard. Et je la sens pas pour autant totalement renoncer à votre histoire, ou en tous les cas à vouloir stopper définitivement. Donc j'ai vraiment cette impression que vous vivez effectivement un passage à vide, vous vivez une période compliquée où il y a une souffrance émotionnelle des deux côtés, mais on dirait qu'il y a des choses qui vont vous amener à vous retrouver tous les deux et à repartir sur quelque chose de solide, parce que les bases sont là. Vous avez une famille, vous avez des enfants, ou un enfant, c'est ça ? Oui, une petite fille. C'est ça. Donc, je pense que là aussi, il y a une prise de conscience par rapport à l'enfant, par rapport à tout ça. Et puis le fait que vous allez arriver bientôt à l'aboutissement aussi des travaux de cette ferme, ça va permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, tout ça est encore un peu fragile et ça va durer quelques mois. Mais vous verrez qu'à partir de cette fin d'été, il y a du changement plutôt positif. Donc, pour moi, il y a de l'espoir. D'accord. Parce que là, la question, c'est est-ce qu'on met la ferme en vente et comment on organise la séparation, quoi. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas moi de vous dire de ce que vous devez faire, mais aujourd'hui, prenez du temps pour réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de vendre cette ferme? Est-ce que vous allez en tirer bon prix avec tout ce que vous avez investi dedans? Et non, je crois pas. C'est ça, parce que, pardonnez-moi Alexandre, je vous coupe, mais parce que qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a dit, voilà, on se sépare, mais est-ce qu'elle va chercher un autre appartement, puisque la ferme n'est pas habitable, que vous nous disiez? Est-ce qu'elle vous a dit, voilà, je pars avant telle date? Ça en est où concrètement? Non, là, la situation, elle est bloquée, si vous voulez, mais il y a la relation, on va dire, entre nous, physique, est rompue, et dans le but de régler effectivement toutes nos vies, parce qu'on vit ensemble, on a tous nos projets en commun, et de comment arriver à une séparation la plus douce possible, quelque part, c'est ce qu'elle me dit, que ce soit le moins difficile possible,
moi, je ne pas me pense. laisser de faux espoirs, quoi. Moi, de ce que je ressens. Mais on va passer plusieurs mois encore ensemble, ça c'est évident. Mais ce que je ressens, Cédric, cette séparation est peut-être inévitable. Elle est nécessaire pour justement se rendre compte. Faire le point. Oui, faire le point et puis pour se repositionner plus tard. Et parfois, dans certains couples, il y a un besoin d'une certaine prise de recul, d'un détachement et de vivre une séparation pour renforcer le couple et pour repartir sur quelque chose de mieux. Et c'est ce que je ressens. Et donc, dans la prise de décision matérielle, financière et immobilière, réfléchissez, patientez, peut-être laissez-vous ce temps nécessaire avant de prendre une décision et avant d'aller dans le scénario dramatique. Parce que, oui, catastrophique, parce que elle, aujourd'hui, elle est perdue dans ses émotions, à la fois elle souffre, elle vous emporte dans cette barque émotionnelle, et donc du coup la facilité c'est de dire on vend tout, mais est-ce que ça va résoudre le problème en ce qui vous concerne? Et dans votre cas, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Donc pour plus tard. D'après votre ressenti, vous ne percevez pas de vente? Non, pas pour l'instant, tout au moins. Vous percevez que ça peut repartir pour le couple d'ici combien de temps? Fin de l'été, automne, il y a quelque chose. C'est quand même rapide. Oui, il y a quelque chose, mais une séparation est inévitable pour moi. Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir à ce que les choses se replacent et se repositionnent. Tenez-nous au courant, en tout cas, vraiment de la suite, Cédric, on y tient. Avec plaisir. Merci à beaucoup. bientôt. Merci d'avoir été avec nous. On passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Oui. Quel ange on célèbre le 16 février? Le 16 février. Oui, c'est bien. On est bien le 16. Non, moi je savais plus quel jour on était aujourd'hui. D'accord. Je croyais qu'on était en décembre. Ah bah non, vous êtes en retard. On est en février. Alors effectivement. En décembre 2023. Oui. Non, parce que décembre, moi j'adore ce mois parce que c'est toujours l'approche de Noël, des cadeaux. Ah oui, mais là on en sort quand même. Mais je pensais que vous alliez me faire un cadeau, c'est pour ça. Les gants. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est la Sainte Julienne. Julienne, oui. D'accord. Il y a un dicton météorologique, bien entendu, à la Sainte Julienne. Faut toujours que le soleil vienne. Ah bah oui, on l'attend. On l'attend, mais il est là. Alors l'ange qui gouverne cette journée, c'est Yehazel. Il apporte une énergie de réconfort qui nous réjouit quand il est là. Il développe aussi toute forme de communication et il vous aide à retrouver de l'optimisme. Sa formule d'invocation est de celle de dire que Yehazel soit là près de moi et pour justement m'aider à communiquer. Vous l'avez oublié la formule? Non, c'est. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleu et or. Sa pierre de chance, c'est la perle. Alors cette perle, c'est symbole de l'élégance, de la beauté. Elle est produite par certains mollusques comme les huîtres, avec des nuances différentes. Ça va du nacre au plus vert ou au anthracite. Pardonnez-moi. Vous savez que de la préhistoire à l'époque moderne, la perle était le symbole d'une beauté pure et accomplie. Ah oui. On l'associe à l'amour, à l'épanouissement, à l'innocence, et la symbolique de la perle va jusqu'à l'associer à l'âme. C'est le reflet de notre âme. Elle donne de la vitalité à son porteur avec aussi des vertus stimulantes et fortifiantes. Voilà. J'ai adoré votre fin. Voilà. Oui. Non, un anniversaire. Un souvenir. Non, il y a pas aujourd'hui. Dis donc, mais vous avez travaillé? Oui, j'ai bien travaillé. Vous voulez une autre invocation Allez, on va en faire. Ange et Yehazel, ne délaisse pas mon âme afin que je reste centré. Donc vous venez de la retrouver. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Non, c'est parce que je dois rester centré, parce que depuis tout à l'heure vous essayez de me disperser, voyez, donc et là je suis centré parce que j'ai l'ange Yehazel justement qui est juste au-dessus de nous deux. Il veille sur nous comme ça. Évidemment. Bon, allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio si vous avez toujours envie. 0826 300 300, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre, bien sûr, puisqu'il vous reste 10 minutes avant les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Et on accueille Julie. Bonjour Julie. Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour aux auditeurs. C'est gentil. Vous nous appelez d'où, Julie? Je vous appelle de la Ciotat, à côté de Marseille, et j'ai du soleil, donc je partage. Ah bah oui, on le prend. Le soleil. Oui. Alors, vous avez eu 2 relations marquantes, c'est ça? Oui, 2 relations marquantes, mais pour une qui s'est mal finie, puisqu'en 2016, j'ai perdu mon amoureux.
J'ai eu quelques années pour me remettre. Et puis, dans ma dernière relation de septembre, une relation assez étonnante, je me sentais un petit peu sauvage, donc je me suis resocialisée en sortant un petit peu. Et puis, j'ai fait une rencontre, c'était une évidence, d'un côté comme de l'autre. Un homme avec lequel c'était bouillonnant, spirituel comme moi. Tout allait bien et puis je n'ai plus de nouvelles au bout de 3 semaines, voire 1 mois. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, ma question se porte sur mon avenir sentimental. Je souhaiterais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors je suis comme beaucoup de monde inscrite sur un site de rencontre. Je rencontre, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui correspond à mes attentes. D'accord. Et donc là, ça s'est terminé il y a combien de temps avec le dernier ? Alors, mi-octobre. Et donc, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, même minime, du fait qu'il vous ait quitté ? Non, on s'est reconnus tous les deux. On en a parlé tous les deux, à tel point que je me suis même posé la question de savoir si c'était une flamme jumelle, puisque j'ai déjà rencontré une âme sœur. Et puis donc il m'a prétexté qu'il avait besoin de temps pour se réaliser professionnellement. Et puis du jour au lendemain, plus rien. D'accord. Plus rien, donc je me suis dit que j'attendais jusqu'en fin d'année, chose que j'ai faite. Ça n'a pas été facile, donc je suis allée retravailler certaines choses sur moi, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, etc. Et puis, fin janvier, j'ai décidé de me remettre sur un site de rencontre. D'accord. Alors, Alexandre, oui. Julie nous parle de flamme jumelle. Oui, ou d'âme Vous le sœur. ressentez aussi comme ça, pour cette précédente relation ? Pourquoi pas, et je pense qu'on peut faire des rencontres avec plusieurs flammes jumelles ou On autres. rappelle peut-être pour nos auditeurs ce que ça donne une relation flamme jumelle. Alors les flammes jumelles, c'est souvent quand on a vécu, alors pour ceux qui croient aux vies antérieures, c'est quand on a vécu des choses sur nos vies passées et on se retrouve pour justement nous réconcilier ou guérir et réparer une émotion, un traumatisme qu'on a vécu auparavant. Mais souvent les flammes jumelles, généralement, ça se termine toujours très très mal. C'est-à-dire qu'elles sont pas là pour justement continuer ensemble. Oui. Elles sont là pour se rencontrer, pour réparer, pour vivre cet instant présent et ensuite se libérer et partir. Alors que les âmes sœurs, elles sont pour s'accompagner dans un cheminement, dans un mode de vie où on est dans un même fonctionnement et dans une même idée et c'est ce qu'on appelle souvent des âmes sœurs. Et elles, par contre, elles sont là pour aller jusqu'au bout et pour se tenir main dans la main et avancer. D'accord. Alors, on peut avoir... Oui. Allez-y. Et si je peux me permettre, j'ai ressenti comme une renaissance en fait, comme si je ressentais à nouveau de l'amour pour moi. Bien sûr. C'est fort. Et justement, ce qui est intéressant, et là où ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que vous avez accepté de faire un travail sur vous, de réfléchir sur vous et de vous poser les bonnes questions. Donc, ce qui veut dire que à la fois vous êtes prête à faire des efforts et des concessions aussi, parce que l'amour c'est aussi des concessions, et c'est ce qui va vous arriver dans l'avenir. C'est-à-dire que pour moi, vous allez faire une jolie rencontre avec une personne avec qui il y aura forcément des liens, des affinités, mais il y aura des concessions à faire parce que votre réalisation, et je veux pas être pessimiste sur votre situation, mais votre réalisation sur votre vie sentimentale est toujours parsemée de choses qui demandent à faire beaucoup de concessions. Et c'est ça un petit peu votre chemin de vie, votre bonheur aussi. Et vous allez faire une jolie rencontre sur une période à peu près
entre 6 mois et 1 an. Je ne suis pas certain que ça soit par le biais de du site, du site de rencontre ou autre. Ça peut être par d'autres biais, mais parfois, on peut faire aussi de jolies rencontres sur des sites sur ces réseaux-là où ça peut passer le temps et ça peut nous permettre aussi d'avoir de jolis échanges, voilà. Et vous verrez que à partir de là, il y aura la possibilité pour vous de vous reconstruire, de vous restabiliser sentimentalement, et puis surtout de vous sentir aimé et de pouvoir aimer aussi. Et ça, c'est en une période grand maximum d'1 an. Très bien, merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous sur Sud Radio et à bientôt. Merci Alexandre. Rendez-vous demain. Oui, vous serez là à 16h. Demain à la même heure. On vous dira tout sur le monstre du Loch Ness, le fameux, mon cher Philippe David. Son surnom, il avait un surnom en anglais, le monstre du Loch Ness. Oui, c'est vrai. C'est bon. The Monster of the Loch Ness. Il est fabuleux. Alexandre Delovan. Non, mais lui et l'anglais, en plus, ça fait 12. 12. Mais c'est vrai que vous parlez japonais. Le menu. Sous la torture, oui. C'est ni bon ni mauvais. Oui, le menu des vraies voix. À 17h30, nouvelle journée de mobilisation. Oui, en effet. Et on vous pose cette question. Alors, plus dans les petites villes, dans le sud-ouest, ça défilait à Albi et pas à Toulouse, par exemple. Selon vous, la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations ? Il y a un sondage IFOP pour Sud Radio qui vient de tomber aujourd'hui et on apprend qu'une majorité des Français sont contre la réforme des retraites, mais que les 2 tiers, 66%, pensent qu'elle va être votée et appliquée. Est-ce qu'ils sont désabusés? Est-ce que pour vous, ça peut changer les choses? Vous étiez dans la rue? Vous n'étiez pas dans la rue? Vous dites finalement ça sert plus à rien? On vous attend à 0826 300 300. On va parler de la réforme des retraites, mais sur un sujet beaucoup plus politique. La NUPES a retiré des milliers d'amendements d'un coup. Le RN dépose une motion de censure qui n'a aucune chance de passer, puisqu'évidemment la majorité ne la votera pas et que la NUPES ne veut pas voter une motion de censure du RN. Vous sentez-vous exclu de ces stratégies politiques? De plus en plus de Français n'y comprennent rien. Entre les amendements, on en met des milliers, on les retire. Vous savez, c'est un peu comme la chanson, ça s'en va et ça revient. Les motions de censure qui n'ont aucune chance de passer. Bref, vous vous sentez exclu, vous avez tout compris ou vous ne comprenez rien à ce qui se passe au Palais Bourbon. On vous attend aussi au 0826 300 300 avec Cécile de Minibus et évidemment nos 3 vraies voix du jour. Et là, c'est un trio de choc, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. À tout de suite.